Comment maintenir, garder, entretenir une vie spirituelle saine, donc propre. Comment ça va toujours partir la croissance spirituelle. Comment je peux faire pour maintenir, comment je peux faire pour garder, comment je peux faire pour entretenir. La vie spirituelle, c'est d'abord. C'est ça le problème. Rappelez-vous un peu pour ceux qui étaient là le matin. Nous nous posons beaucoup de questions. Moi, je me pose des questions. La vie spirituelle, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais maintenir, que je vais chercher à maintenir, à garder, à entretenir? Quoi? La vie spirituelle est la vie. Il y a une différence entre la vie spirituelle, parce que c'est le spirituel de Dieu, par Jésus dit le spirituel du diable. Donc nous devons faire une différence. Dans le spirituel de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui enseigne. Comme la servante, je vais pas la suite de la servante. C'est le Saint-Esprit qui conduit, qui enseigne, qui éclaire, qui délivre, qui guérit, qui fait tout. Donc je n'ai pas à te combattre, tu n'as pas à me combattre. Mais la Bible nous dit plutôt de lutter contre ou de combattre les autorités, les dominations. Ah oui? Les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des endroits, quelque part où il y a des esprits méchants. Donc pour dire quoi, bien aimé, nous allons voir comment. Nous devons répondre à cette question par le Saint-Esprit. Nous devons répondre à cette question. Parce qu'il y en a qui disent la vie spirituelle, comment je vais faire pour la maintenir? Il y a le Saint-Esprit. Là, c'est pas bien commencer. Et normalement, c'est ça. Bien le frère, ça. Je vais juste faire ça suite. On ne peut pas dire qu'on est disciple de Jésus. Jamais. Le Seigneur Jésus baptise de son esprit tous ceux qui ont cru en lui. Baptiser, nous le savons tous, dit immerger, dit plonger dans. Tu ne peux pas dire que tu es devenu chrétien ou disciple que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la preuve que tu as cru en Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez d'abord attendre que vous soyez revêtus de la puissance en vous. Allez d'abord attendre. Non, Seigneur, nous pouvons marcher. Il a dit non, vous ne pouvez pas. Ça, vous ne pouvez rien. Allez jusqu'à ce que je vous envoie. Moi, je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur. Le Saint-Esprit viendra. Et vous ferez. Mais tu ne peux rien, je ne peux rien. Donc, pour maintenir notre vie, la vie de l'esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui maintient la vie en toi. La vie en chacun de nous. Donc nous irons dans Galates 7 et nous allons voir que c'est possible. C'est possible. Nous allons voir que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. Oui, c'est possible. Nous reprenons, c'est utile. Sans cet esprit, tu peux rien. Tu ne peux pas. Même la compréhension de la parole de Dieu, tu ne peux pas sans Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, même l'interprétation sur le Saint-Esprit, la direction sur le Saint-Esprit, la révélation sur le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous avons l'exemple de Paul. Paul, lui, n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Mais lui dit que tout c'était par révélation, non par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit disait voilà pour telle chose. Voilà, lui recevait, le Saint-Esprit déposait dans son intelligence. Et c'est comme ça qu'il marche. Lui, les donc pour lui, vie saine, en Jésus, vie spirituelle propre, laissons le Saint-Esprit faire son travail à nous. Amen. Si ce qu'il ne t'a pas dit, ce qu'il ne t'a pas révélé, ne fais pas. Amen. Et nous allons voir que nous avons en nous beaucoup de blocages. Ce n'est pas ce que les gens font chez les malades, non. C'est notre propre chien, notre propre nature. Mais je ne vais pas trop insister sur la nature, mais plus insister sur la vie saine par le Saint-Esprit.
Je vais lire à partir de cette test. Frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un test de Dieu selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu auras ton touchant pour toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, tenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, il est écrit, marche par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair est le désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est écrit, l'impudicité, l'impureté, la dissolution ou le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'hypocrisie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Vous avez entendu cet écrit, il n'y a pas de séduction là-dedans. Donc, pour maintenir une vie saine, donc propre et pure devant Dieu, laissons le Saint-Esprit agir. Marchons selon le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple très simple. Tu as fait à 8h, 8h00. C'est déjà un programme qui est arrêté. 8h, il faut que tu sortes. 8h02, ne te trouve pas à la maison. 8h00, tu sors. Ça, c'est ton programme. C'est le programme qui est imposé peut-être par ton travail, par les appels, par je ne sais pas. Le Saint-Esprit te dit, te dit de sortir à 8h30. Mais comment, Saint-Esprit? Mais comment, Seigneur? Si c'est l'école, au travail, le rendez-vous, ce n'est pas possible. Il faut que je sois là à l'heure. Si j'arrive à 8h30, on peut me renvoyer. On peut me demander une demande, on peut me donner une demande d'explication. On peut le Saint-Esprit te dire, tu es enfant de Dieu. C'est 8h30. Mais si j'arrive, c'est un rendez-vous d'affaires. Ça veut mes partenaires, ça veut mes collègues, ça veut avec les gens qui vont me livrer. C'est pour vendre à 7h. Si je quitte à 8h, tu ne pourrais plus trouver les clients. Le Saint-Esprit te dit 8h30. Tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, non, c'est là, c'est la chair. C'est la chair. Le Saint-Esprit sait que tu sors à 8h tous les jours. Mais ce jour-là, il te dit 8h30. Ta chair et la chair est habituée, a déjà une habitude, manière de vivre, de faire. Le Saint-Esprit te dit pour aujourd'hui, c'est 8h30. Tu dis non, mieux mon argent, mieux mes affaires. Le rendez-vous est plus important. Ce que j'ai à faire là vraiment, je crois que la voie là, c'est la voie du diable. Le diable me tente vraiment ça. C'est que sorcellerie qui se passe comme ça que j'ai à faire tout. La lutte est déjà en toi. Le combat est en toi. Sors là à 8h. Rien ne va donner. Et même si ça donne, tu n'auras que le résultat de la chair. Toi, tu vas voir. Amen. En tous les jours, tu sors à 8h, rien ne se passe. Ce jour-là, tu vas sentir. Alors, le Saint-Esprit te dit 8h parce que l'ennemi t'avait déjà piégé. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y avait déjà peut-être des pièges, un poison, un accident qui t'attendait, quelque chose de bizarre. Peut-être que la personne que tu vas aller rencontrer, il devait me perdre là, peut-être ça peut être un faux rendez-vous. Ou bien. Parce que nous ne marchons pas selon l'esprit. On sort. Et ça ne donne pas. Maintenant, on se retrouve dans des problèmes. On regrette. On a mal. Mais si on sort à 8h30, c'est propre. Le Seigneur même au contrôle. Ah oui. Et on est propre. Pour dire quoi? Pour dire que pour maintenir, garder, entretenir une vie saine, spirituelle saine, il faut écouter le Saint-Esprit.
Les enfants de Dieu aujourd'hui sont perdus. Chaque fois que tu vas regarder à tes intérêts, ne sais jamais. Amen. Il y a un problème, il y a des situations, tu es avec ton frère, ta soeur dans les appels, les activités, ce sont tes intérêts, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te dire, regarde les sous-intérêts de l'autre. Si tu es seulement tes intérêts, toi, non. Il y a une situation. Écoutez bien. Maintenir garder une vie spirituelle. Pure, propre, saine. Il y a des situations. Ce n'est que toi qui as tort. C'est toi. Tu es. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ta chair. C'est ta propre nature. Le Saint-Esprit va dire. La fête, c'est. Est-ce que ce n'est même pas moi qui ai commencé par exemple? Et généralement, parce que nous avons toujours un mot accusateur, c'est toujours l'autre le problème. Nous ne sommes jamais le problème. C'est toujours l'autre qui a tort. Nous n'avons jamais tort. C'est toujours l'autre qui a commencé. Nous n'avons jamais commencé. C'est la question que l'autre a posée, qui a créé, qui a suscité ces choses-là. Ce n'est jamais que l'attitude qui a suscité. Comment tu vas donc maintenir, comme bien je l'ai dit, comment le Saint-Esprit va-t-il maintenir une vie saine, une vie spirituelle saine à nous si nous sommes toujours en train de dire, pas de croire, de dire que ce sont les autres le problème. Ce sont les autres qui ont commencé. Ce sont les autres qui ne comprennent pas parce que nous on a déjà tout compris. Mais si toi tu as tout compris, quand tu ne permets pas l'autre de comprendre aussi. Amen. Amen l'autre. Lui, quand on est immergé dans l'esprit, je l'ai dit, c'est la même chose bien sûr, où l'Esprit de Dieu nous conduit, on peut pas être toujours en train d'accuser les autres. On ne peut pas toujours être en train de dire que ce qui m'arrive là, c'est l'autre. Non, arrête ça. Comme une jeune fille peut-être qui va dans une publicité la fornication, elle tombe enceinte là-bas, elle va dire que c'est l'autre. L'autre t'a forcé, t'a attaché d'une seconde. Il t'a fait quoi, on sait quoi. Tu tombes enceinte, tu te fais avorter. C'est lui qui m'a fait ça. Et quand tu meurs, ta maman qu'on peut accuser. Non, c'est elle, non. Quand tu l'as sorti, tu tombes. Est-ce qu'on n'a pas vu les papas aller sortir les jeunes filles des chambres où tu sors ici? Fouetter le Saint-Esprit. Il ne peut pas nous conduire dans ce qui est impur. Amen. Si tu as des pensées impures et tu continues à les garder dans ton cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pas le Saint-Esprit. Examine-toi, c'est pas le Saint-Esprit. Et les pensées là, elles sont impures. Tu les gardes, tu les entretiens. Tu peux te les garder, tu te défends. On te dit même non, ce n'est pas bon. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut que te garder dans ce qui est saint. Mais tu es toujours là. Les pensées noires. Les pensées noires, toi aussi. Toi aussi. Après tu vas venir chanter. Tu descends, tu cours. Mais ton cœur, il reste noir. Finalement, la danse là, c'est pour aveugler les gens. Ou bien c'est ce qui se passe en toi qui est bizarre. Nous devons maintenir, je l'ai dit encore, laisser le Saint-Esprit maintenir. Nous entretenir. Si il y a des choses impures en toi, rassure-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit. Sois rassuré, je te le dis aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui vient avec la semence. Il est même déjà la semence de Dieu. Il vient avec ce qui est pur, ce qui est propre. Donc les pensées mauvaises que tu as de ton frère, de ta soeur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Les projets malsains que tu as dans ton cœur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, fait tout pour te garder dans la chaleur de Christ. Il fait tout pour te garder dans la parole de Dieu. Il fait tout pour te garder dans l'amour de Dieu. Donc quand l'amour, la haine commence dans ton cœur, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu commences à détester ton proche, détester ton voisin, détester, non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est vrai. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit, il y a bien le mot saint. Lui, il est saint. Il est saint. Son travail, c'est de te conduire dans la sainteté de Dieu.
je vais poser des là parce que j'en avais marre. Jamais, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va déposer l'amour de Dieu dans ton cœur. Il va te dire, sois patient. Supporte. Pardon. Il y a donc, moi j'aime ce mot, un investissement du Saint-Esprit en nous, en chacun de nous. Examine-toi bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà investi en toi? Rentre en toi, tu dis Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà investi en moi? Vous croyez que le Saint-Esprit peut investir le foi en vous? Le Saint-Esprit ne peut pas investir le faux en quelqu'un, en un enfant de Dieu, c'est pas possible. Tu es dans le faux, tu es dans le faux, tu es dans le faux, toujours dans le faux. Et tu dis que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. Et il y en a même qui sont dans le faux et qui viennent, qui prêchent et qui imposent des mots aux gens. Dans le faux, tu transmets pas ces gens. Le faux, et tu sais que dans ton cœur il y a le faux. Oh Jésus est Dieu. Oh Jésus est grand. Alléluia. On me persécute parce que Jésus. Pardon. Tu sais que le Jésus que nous on connaît, qui est saint, qui est vrai, qui est pur, qui est digne, là, c'est lui que tu confesses. Non, on le connaît là par son fruit. Donc tous ceux qui sont là au faux, donc j'entends lui-même me dire, mais si c'est le Saint-Esprit qui me conduit, je marche selon l'Esprit. Comment peut être dans le faux? Non. Marcher. Il est dans Galates 5, 16, oui. J'ai dit donc marcher selon. Quand il commence selon quelqu'un, donc c'est en fonction de ce que la personne nous dit. Me faire. Regardez les gens aujourd'hui. Non, moi je marche selon l'esprit. C'est que tu dis les faux. Tu racontes que c'est pour toi, c'est ta part là-bas. Tu sais bien que tu n'es pas bien, tu es corrompu. Tu sais que ton cœur est en train de juger les gens, tu veux juger les gens. Et tu dis non, moi je sais c'est que le travail que le Saint-Esprit fait en moi. Le Saint-Esprit fait quoi en toi? On ne le voit pas. Il faut qu'on voit ce qu'il fait en toi. Ton cœur est toujours bizarre, tortueux. Quand quelqu'un commence à parler de sa bénédiction, ton cœur se ferme. Alors que ton cœur s'ouvre. Dès que quelqu'un commence à dire, oh, le Seigneur, merveilleux les grands. Ton cœur se ferme sur la personne. Yes. Tu commences à murmurer, tu murmures, tu murmures, tu murmures, tu maudis, tu pleures. Tu dis, ah, laissez les choses qu'on a montées là. Laissez. Yes. Tu crois vraiment que le Saint-Esprit peut mettre ça dans ton cœur? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Yes. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Quand tu commences à douter, vous croyez que le Saint-Esprit peut vous faire douter? Non. Non. Examinez-vous un peu. Et examinez-vous très bien. Examinez-vous. Il y a un serviteur de Dieu qui nous a invité quelque part. Nous sommes arrivés là-bas par la grâce de Dieu. Oh non, le Saint-Esprit, Dieu vous utilise vraiment. Ce que vous dites là, c'est bon. Oh, vraiment. Bien aimé le Seigneur, on a travaillé là-bas ce jour-là, la séance de moi. D'abord, c'était au pays, c'était hors d'ici. Bien, on a travaillé là-bas le jour-là. Dieu sait que on finissait seulement minuit, 1 heure. Minuit, 1 heure. Je suis en train de prêcher par la grâce de Dieu. Écoutez bien, je commence à rendre le ministère. Il me dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de nous inviter. Qu'on prêche. Il venait voir si je ne cache pas quelque chose.
il venait voir si je n'ai rien dans la poche. Lui qui m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de nous inviter. Il regarde comme ça. Il dit que dans le gypsy, il met la fête là. Ce n'était pas le Saint-Esprit, je me dis. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, il vient avec une assurance. Il n'y a pas de doute. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est pas projet de conviction de péché. Amen. Quand le doute commence dans ton cœur, sache que tu as déjà un problème pour toi-même. Si tu es enfant de Dieu, ne laisse pas le doute par toi. Amen. Partout il y a le doute là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire douter de Dieu, douter de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas dire, voici le serviteur que le Seigneur a mis devant moi. Après tu dis, est-ce que la paix c'est même vrai? Ta première confession là. Mais c'est ça que disait notre Dieu. Non, c'est que je disais, je n'avais pas encore vu. Qu'est-ce que tu as vu et qui est venu changer tes pensées? Non. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous enseigne. Il nous parle. Il se révèle. Amen. Je veux seulement aujourd'hui par le Saint-Esprit que chacun examine sa vie. Ce que tu as dans le cœur là. Toi aussi. Examine et dis-nous si ça c'est du Saint-Esprit. Ce que tu as là maintenant dans ton cœur. Si les projets que tu portes là sont du Saint-Esprit. Parce qu'elle dit que le Saint-Esprit prendra de chez le Seigneur Jésus, du Seigneur, il prend et il nous le donne. Il nous donne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Saint-Esprit a fait chez le Seigneur Jésus t'a donné. Examine ton cœur, ce que tu as dedans. Toi qui as quelque chose contre quelqu'un, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'avoir des choses contre quelqu'un? Vous allez voir qu'en nous examinant, nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu. Amen. Donc pour avoir une vie spirituelle saine, c'est très difficile. Nous faisons toujours des choses contraires. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair. La chair. Si tu as la haine, si la haine est dans ton cœur, toi qui es là, et tu continues à garder cette haine dans ton cœur, c'est que tu as plutôt pas les désirs de la chair. C'est la chair qui connaît la haine. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu te mets en colère et tu vas jusqu'à. La colère là, tu commences à te quereller, à insulter, à dénigrer. Tu es en train d'accomplir les désirs de la chair. Et généralement, c'est ce qui se passe. Nous voulons maintenir, entretenir bien que le Saint-Esprit le fasse en nous. Mais au contraire, nous sommes en train d'accomplir les désirs de la chair. Si tu te querelles, ce sont les désirs de la chair. Amen. Toi qui insultes, sont les désirs de la chair. Parce que parfois vous croyez que les choses sont au ciel. Mais vous croyez que ce sont les hommes, c'est vous. Si tu t'es querellé là, depuis le matin, ce sont les désirs de la chair, donc tu n'as pas marché son esprit. Ah oui. C'est clair, hein? Parce que parfois, c'est comme si c'était des choses, c'était des mystères. Non. Si tu as menti depuis le matin, tu as accompli les désirs de ta chair, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire de dire la vérité. Yes. Donc si tu as menti, sache que tu as accompli, c'est toi qui as accompli. C'est toi. C'est toi. Non, ce n'est pas notre, c'est toi. Et vous n'accomplirez pas. Donc la chair, notre nature pécheresse, notre nature nous met plus de pression que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous met jamais sous pression. Mais la chair va te mettre sous pression. Amen. C'est ça qu'en l'homme, vous allez voir, il y a plus d'œuvres de la chair
que d'œuvres de l'esprit. Je voulais dire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as accompli depuis longtemps? Les désirs de la chair, ou bien tu as marché selon le Saint-Esprit? Vous connaissez l'impudicité. Quand il y a impudicité, n'est-ce pas? Il y a des jeunes filles qui vivent seules ici, n'est-ce pas? Qui sont saintes dedans. Pour les jeunes garçons, oui. Il faut fuir ça. Quand il vit avec un garçon, une fille là, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas demandé la main ou de thé, c'est l'impudicité. Lui baisser bien les têtes. Plusieurs sont en train de dire qu'ils vont marcher par le Saint-Esprit. Voilà, je vois il y en a qui s'asseyent très bien encore. Asseyez-vous bien. C'est pour avoir une vie spirituelle saine. Est-ce que vous savez que dans ce que vous faites, il y a des démons? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons? Il y a des gens qui ont 300, 400, 500, 2000 démons. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font une sorcellerie consciente agissante? Vous allez avec cette personne, votre vie est finie. Vous n'allez plus jamais vous reprendre. Est-ce que vous le savez? Il y a des hommes, dès que vous commencez les choses avec ces hommes, votre vie est finie. Vous commencez avec ces femmes, c'est fini. C'est là où votre vie s'arrête. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir. Il y a des hommes, dès que vous commencez à vivre avec ces hommes, c'est fini. Nous, on connaît une sœur. La sœur, elle a commis des erreurs dans sa vie. J'appelle erreur. Dans sa jeunesse, elle a eu un enfant. Je pense que c'était au lycée. Après, elle va à l'université, quelque chose comme ça. Un autre enfant. On la recrute maintenant quelque part pour un stage. Et après le stage, on devait. Une fois, elle devait travailler après le stage. Elle tombe sur un monsieur. Elle fait un concours. Elle réussit le concours. On peut même la prendre aussi. Donc tout ça se bouscule. Le monsieur lui dit jamais. Le monsieur commence à lui faire des enfants. Sa vie est finie comme ça. Le monsieur lui a commencé à pomper. Le monsieur, sachant que spirituellement, il a en train de l'exploiter, il lui dit, bon, on fait quand même l'acte de mariage, il va faire une faute quelque part. Parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui suçait spirituellement. Le monsieur vivait le genre que, voyez à la maison, je paye. Le monsieur vit avec la dame, il lui donne notre maison quelque part, là, une vie seule. Là, il met une autre vie. Il savait seulement que celle-ci, je l'ai coincée et restée là. J'ai l'espoir spirituel. Le monsieur vivait avec les femmes comme il voulait, comme il entendait. Il s'en foutait de la dame parce qu'il savait quoi. Spirituellement, il a su. Le monsieur, maintenant, le temps de voyager arrive. Même comme ça, quand il y a un moyen, petit truc, il fait le loyer, il fait tout. Et là, il ne comprenait pas. Jusqu'au jour, je n'avais pas. Le monsieur commence à faire ses papiers pour voyager. La fille pour couronne. À quelques semaines du voyage, il dit à la fille, je vais voyager. Et il va même le dire à la fille, et ils ont déjà aussi deux enfants, les deux enfants qu'elle a eu. C'est quand elle arrive qu'il dit, je suis parti. Le monsieur est arrivé. La fille est en train de poireauter. Il exploite. Vous croyez que celui qui vous exploite spirituellement va vous dire qu'il vous exploite? Jamais. Jamais, justement, il ne peut même pas vous dire. Faites attention. Quand la Bible condamne, c'est pour votre salut, c'est pour notre salut. Vous allez, et c'est ça que vous voyez
certains jeunes, pour certaines mamans, pour certains papas qui regrettent. Parce que vous rencontrez des hommes et des femmes qui vous suivent spirituellement. Il y a des mandats. Le garçon qui vient là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'état de son âme. La fille là, vous ne connaissez même pas l'état de son âme. C'est parce que le monde est ténèbres a la capacité de mandater des gens qui vont venir vous casser. Amen. Parce que vous allez servir Jésus. Amen. Ils savent que telle personne va servir Jésus. Donc 10 ans avant, 15 ans avant, ils envoient quelqu'un vous casser. Et quand on dit aux jeunes, on dit au papa, maman, non, arrêtez. Arrêtez ça. Ce sont nos enfants, vos enfants. Vos enfants. Et après, vous voyez, l'enfant ne peut plus évoluer. L'enfant ne peut plus avancer. L'enfant commence à tourner en rond. Allez laver l'enfant chez tous les marabouts. Rien ne va changer. Quelqu'un peut prendre votre enfant, votre fille, votre garçon et va l'enfermer spirituellement. Montez ou descendez. Qu'est-ce qui va changer? Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Nous vous disons des choses qui sont vraies. Il n'y a plus de maladies spirituelles. Quelqu'un peut avoir les 400 démons, il vous transmet les 400 démons. Quelqu'un peut sortir d'une famille maudite. Vous prenez la malédiction parce que vous vivez avec cette personne. Et vous portez bien cette malédiction. Vous qui étiez un peu bien, vous commencez à maigrir. La grâce qui a fait dans votre vie, vous voyez comment la grâce va se payer. Parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas bien. Les œuvres de la chair de Dieu. Quelqu'un peut dépouiller tes finances, dépouiller tout spirituellement. Il vient s'aimer quelque chose de terrible en toi. Je vais vous faire notre témoignage. On a comme une sœur, elle est décédée. Dans l'évangélisation, la sœur de moi. Donc, on prend quelqu'un, elle a pu. Elle a les yeux du baptême et tout. Elle avait son fils. Elle vient d'abord avec monsieur qui lui a fait 4 enfants. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle quitte. Donc, le monsieur Quattro, il frappait sur elle. Oh, elle vivait bien même. Elle était même plus que l'entonnoir. Mais elle s'était repentie parce qu'elle avait arrêté de boire. Elle arrive à l'église, on commence à prier, elle est suivie. Un jour, je vois quelqu'un arriver, ce n'était pas le père de ses enfants. Quelqu'un qui arrive, on ne sait pas, qui commence à porter son enfant, son fils. Il lui dit que c'est comment? Il y a quoi? Ah non, il m'a dit c'est l'ancien frère en Christ. Je lui ai dit arrête ça, c'est pas bon. Ils ont tout fait. Ils ont commencé une relation impure. Oh, laissez ça, c'est même devenu quoi? On a dit ok. Elle ne nous a pas écoutés. Ils ont tout fait, forcé la main, c'est devenu quoi? Ils nous ont vraiment forcé. On a dit Seigneur, parce que tu sais. Nous, on ne savait pas que le monsieur était un brigand. Il avait déjà fait la prison plusieurs fois. C'était quelqu'un de parti. Ils se sont mariés. Il a commencé à maltraiter la femme. Parce qu'il ne savait pas dire, quand il avait un peu d'argent, il montait quelque chose là. Il était très méchant.
La femme, ces choses, elle ne venait même pas me dire. Ce sont les autres qui me disaient. Parce qu'ils disaient, tu n'amènes pas de choses chez les pasteurs, chez les gens. En fait, il prenait son acte de mariage, il prend la carte nationale de la dame et son acte de naissance, il jette dans les toilettes. Il était méchant. Tout ce qu'on a essayé de faire pour que le gars s'en sorte. Il était mûr dans sa tête, mais mûr, le mal avait déjà mûrité en lui. Des choses se passent, il quitte l'église. Sa femme reste à l'église, elle continue à porter les choses, elle soigne. Bon, le Seigneur se révèle, on lui dit, mais comment? Arrête de porter les choses à l'église, tu sors, tu vas donner au païen. Moi, ceux qui ont quitté l'église, c'est ma maman. Quand tu donnes les informations, tu dois quitter l'église, il faut qu'ils donnent les informations là ici. Ceux qui sont partis, vous leur donnez les informations pourquoi? Sur quelle base? Ceux qui sont partis. Et vous qui êtes là, parce que les gens ont quitté l'église, vous faites comme si c'est le pasteur qui n'est pas bien. Ce sont vos conducteurs qui ne sont pas bien. Faites comme ce sont les autres à vous donner tous les verres. Allez donner, vous ne savez pas ce que vous montez. Vous ne savez pas la semence que vous êtes en train de sémer. Ce sont les gens qui ne s'entendent pas le pasteur, qui dénigrent le pasteur, qui insultent le pasteur. Savez ces gens que vous entendez. Vous êtes au téléphone tous les jours. Matin, midi, soir, vous causez. Faites attention. Faites attention. On ne peut pas servir deux minutes. Il y a un combat aimé et un autre combat détesté. Donc, continuez à donner des infos. C'est cette passé aujourd'hui. C'est là, c'est passé. Faites attention. D'abord, je vais continuer le témoignage. Pourquoi je vous dis de ne pas dire? Vivez ce que vous vivez ici. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Parce que vous ne savez pas. Donnez un frère comme ça, sa femme a quitté l'église. Ça fait au courant de tout ce qu'on fait à l'église. Elle n'est plus à l'église. Lui, il est encore avec nous. L'autre jour, il nous dit qu'il est dépassé, il ne sait pas comment sa femme fait pour être au courant de tout ce qui. Parfois, lui, il vient comme il ne travaille pas dans la ville. Il travaille ailleurs. Quand il arrive, sa femme lui dit tout ce qui s'est passé à l'église. Évitez ça. Donc, la sœur disait tout, elle ne portait pas dit. On ne lui a dit jamais. Elle me met la porter, c'est puis elle a quitté l'église. Ils sont partis, on ne sait pas si elle a fait 1 an. Ils se sont séparés. Elle a quitté l'église avec son mari, ils sont séparés. Nous, on était un peu au courant. On entend seulement qu'elle était habite là-bas, elle habite là-bas. Elle est rentrée dans sa famille. Un jour, elle nous appelle qu'elle est morte. Elle avait quitté l'église, peut-être c'est 1 an ou peut-être 2 ans même. On nous dit qu'elle est morte. Morte comment? Et morte avec. Elle n'est même pas seule. Elle avait le fils, c'était 11 ans ou 12 ans qu'elle a eu avec ce monsieur. Et rappelez-vous que je lui avais posé la question que tu fais quoi avec lui? Il y a quoi? Quand vous êtes toujours en train de dire que nous les pasteurs, nous sommes contre vous. On était contre le bonheur. Quand on commence à vous poser les questions, ça veut dire qu'on s'oppose déjà. Quand on commence à vous poser des questions, ça veut dire qu'ils sont déjà pas entendus quoi. Parce que nous, on vous dit que nous les pasteurs sommes souvent dans le composant. Donc, le garçon que ce monsieur lui a fait, le monsieur a acheté ce que cette fille aimait, le pain soya. Il a mis ce que vous appelez aratata là-dedans. Il a donné à la fille et à l'enfant, ils ont mangé, les deux sont bons. Il y a des gens que quand vous rencontrez, que quand toi tu rencontres sur ton chemin, si Jésus n'est pas avec toi, tu finis. Il est en prison, il a eu 20 ans. Ne vous découragez jamais. Et tout ça pourquoi? Parce que elle entend qu'elle est dans l'assemblée, elle prend les nouvelles, elle donne dehors. Et quand elle quitte l'église, elle rentre dans les boîtes de nuit. Elle commence à boire.
Elle qui ne mettait que les greffes parce que nous sommes dans le déploiement. Elle a commencé à mettre des greffes, à mettre des pantalons. Elle nous voit, elle veut nous narguer. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de creuser sa propre tombe. Yes. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut jamais déposer dans vos cœurs. Rassurez-vous que les pensées que vous avez, les actes que vous posez, rassurez-vous que c'est selon le Saint-Esprit. Sinon, vous allez vous détruire vous-même. Ne laissez pas votre chair vous avoir. La chair a trop de pièges. Trop de pièges. Et généralement, la chair nous fait prendre de très mauvaises décisions. Vous allez vous rendre compte que les décisions que vous prenez viennent de votre chair. Ce sont des désirs. C'est pour ça que pour certaines choses, vous fermez vos cœurs ici. Même là, il ne faut pas que le cœur se ferme. Vous prenez des positions qui sont mauvaises et qui sont, vous prenez que c'est pour votre bien, autant que c'est contre votre bien. N'écoutez jamais la chair. Toutes les propositions de la chair sont mauvaises. Toutes les propositions de la chair. Et je suis sûr que là, vous avez des décisions. Rassurez-vous que ces décisions viennent du Saint-Esprit. Parce que si ces décisions ne viennent pas du Saint-Esprit, vous êtes perdu. Parce qu'une seule décision que vous gardez en vous, vous détruit vous. Ne croyez pas que cette décision ou cette décision-là vont détruire les autres, là vous-même. Rassurez-vous que vous avez des décisions et cette décision vient de l'Esprit de Dieu. C'est selon le Saint-Esprit. Rassurez-vous. Sinon, abandonnez. Et si vous abandonnez ce qui est mauvais, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une sanctification. C'est la sagesse de Dieu. Il y en a qui ne veulent donc pas abandonner. Non, c'est quoi? Je ne peux pas laisser. J'ai déjà pris la décision, j'ai pris, je suis fermé, je suis fermé. Fais attention. Si c'est ta chair, tu vas regretter pour plus tard. Tu vas regretter, tu vas dire, mais pourquoi? Même ce que tu vas abandonner, tu vas négliger, ou bien tu vas négliger là. Fais attention. Nous devons discerner. Le mal là. Discerner. Faites attention. Donc, pour maintenir la vie saine, ce n'est que le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, pensez. Amen. Laissez tomber. Le Saint-Esprit, même là aussi, là, me dit d'insister sur les décisions que nous prenons. Depuis que tu prends les décisions là, tu es sauvé, tu es délivré de quoi? Il y a des décisions que vous prenez, que nous prenons, qui nous enferment plutôt. Amen. Nous devenons esclaves de nos propres décisions, donc de notre chair. Il y a des décisions que nous prenons, qui nous bloquent nous-mêmes. Ce n'est pas nos sorciers jamais, ce sont nos décisions. Il y a des décisions que nous prenons qui nous ralentissent. On veut toujours avancer tant que ce sont des décisions, nous-mêmes, nos décisions-là, qui nous ralentissent, qui sont des freins pour nous-mêmes, qui sont des obstacles pour notre bénédiction. Et si tu ne reviens pas sur tes décisions, sur ces décisions-là, rien ne va changer. Parce qu'il y a des décisions qui sont directement liées aux ténèbres. C'est à toi de lâcher, dis, mais depuis que j'ai cette décision, je suis dans la décision, dans la fesse, pourquoi ne pas lâcher? Depuis que je suis dans la décision, si je vis des choses bizarres, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Je ne suis même plus moi, lui. Il y a des décisions que vous prenez qui vous aveuglent vous-même. N'oubliez pas que les décisions vont aveugler les autres, c'est d'abord vous-même que vos décisions aveuglent. Amen. Alors vous réveillez pour dire Seigneur, mais la décision là, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Depuis 6 mois là, depuis 1 an, depuis des années, j'ai cette décision, moi je suis là et je suis ferme. Ça me donne même quoi? L'argent je n'ai pas. Rien n'a changé dans ma vie. Je ne n'évolue pas. Je ne prospère pas. Je ne suis pas béni. Je ne suis pas guéri. Mais arrête. Ce n'est pas être lâche si toi-même tu te rends compte que tu as pris une décision, tu prends des décisions qui sont toujours à ta défaveur. Tu n'avances en rien. Tu n'avances pas.
Et tu prends des décisions. Chaque fois, tu ne fais que t'avancer. Quelles sont ces décisions? Les décisions sont faites pour qu'on avance. Sont faites pour qu'on devienne meilleur. Mais comment tu prends des décisions? Tu t'enfonces. Tu arrêtes un peu pour dire, mais la tête, c'est comment? Dès que je mets en pratique la décision, c'est des décisions, si je ne fais que m'enfoncer. Les choses se referment sur moi-même. Je ne deviens même pas meilleur. Je deviens pire. Vraiment, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes. La guérison n'est pas hors de toi. La guérison de ton âme est en toi-même. Amen. Parfois, vous allez chercher la guérison ailleurs. C'est en vous. Quand vous allez vraiment accepter le Seigneur Jésus comme sauveur, c'est là que vous saurez que la vraie guérison est en vous. La vraie délivrance est en vous. La vraie restauration est en vous. Nous allons revenir de toutes nos mauvaises décisions aujourd'hui. Quelqu'un va rentrer en lui et va dire, Seigneur, je sais que j'ai des décisions pas bonnes. J'ai des décisions dans mon cœur qui me détruisent, qui me ralentissent. Seigneur, j'ai pris des décisions qui me paralysent, qui paralysent mes activités, mon travail, mon foyer, ma famille, mon couple. Seigneur, j'ai pris des décisions qui sont en train de m'anéantir. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Nous devons abandonner, nous devons quitter. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi d'une mauvaise décision que j'ai pu prendre dans ma vie contre les gens, contre les autres, contre moi-même. Parce que quelque chose ne m'a pas plu, Seigneur, j'ai pris une mauvaise décision. Parce que quelque chose ne répondait pas à ce que je voulais dans mon cœur, Seigneur. J'ai pris une décision contre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, contre mon mari, ma femme, contre mes enfants, Seigneur. Contre l'église, contre le pasteur, j'ai pris des décisions, Seigneur. Parce que j'ai trouvé que le pasteur a dit quelque chose qui m'a blessé. Mon mari a dit quelque chose qui m'a blessé. Ma femme, mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, mon prochain, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a blessé. J'ai pris une mauvaise décision. Et je sais que cette décision, Seigneur, n'est pas juste. Tu me dis de rechercher le nom de la justice de Dieu. Je sais que toutes les décisions que j'ai dans mon cœur, Seigneur, sont injustes. Je te prie de me pardonner. Je reviens aujourd'hui, Seigneur, de toute décision. J'abandonne toutes ces décisions injustes, Seigneur. Les décisions de favoritisme. Seigneur, s'il te plaît. Je viens me dépouiller de ces décisions injustes. Mais tu dois lâcher aujourd'hui. Nous devons tous lâcher. Nous séparer de toute décision injuste. Ces décisions-là peuvent encore nous nourrir. Mais nous aurons un mauvais poids. Ce sont plutôt des charges spirituelles. Tu as pris une décision dans ta vie là où tu es là. C'est pas bon, arrête ça. Ces décisions-là ne te permettent pas d'avancer, de grandir. Au contraire, tu es en train de te tuer. Tu te tues à petit feu, tu te tues. Je sais te dire aujourd'hui de revenir, de laisser tomber. Merci Jésus. Merci parce que ton sang précieux nous purifie de toute mauvaise décision. De toute mauvaise décision, Seigneur, ton sang nous purifie. Agis Jésus en nous. Nous voulons marcher selon ton esprit. Nous voulons accomplir les désirs de la chair. Jamais. Merci Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il n'y a pas de question, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Ah oui, question. Allons-y. Ma question c'est par rapport à la prise de décision. Oui.
fait lorsque on a tellement été blessé et on a pris une décision qui est au-delà de notre force. C'est-à-dire, on écoute la parole de Dieu. On veut bien changer ces décisions, mais on ne trouve pas en nous la force. Quel est le conseil pour parvenir à changer une décision qui devient plus forte que nous? Amen. C'est là le problème aussi. Je puis te passer une quantité. Un enfant devrait un vrai, même s'il a été blessé, son orgueil blessé, son amour blessé, son ego blessé, tout blessé. La Bible dit que l'amour supporte tout. Nous les hommes ne pouvons rien supporter, nous les hommes ne pouvons pas pardonner. Mais c'est l'amour de Christ qui est déversé en nous qui supporte et qui pardonne. Vous savez, la Bible dit que la chair est faible quand l'homme est faible. Moi je sais qu'avec le concours du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut que nous ramener et nous conduire là où c'est bien. Je vais prendre un exemple ici. Tel a péché. La Bible dit, parce que tel a péché contre toi, l'autre est supposé, l'autre est déjà ton ennemi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. L'amour de Dieu nous fait toujours pardonner. L'amour de Dieu nous ramène toujours. Ce sont des choses que les hommes ne veulent pas comprendre. Bien aimés frères et sœurs, l'homme, naturellement, il pardonne, mais c'est selon la chair. Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une grande différence. La Bible dit que quand on a cru en Jésus, le Saint-Esprit a pris l'amour de Dieu. Écoutez bien, ça veut dire que jusque-là, l'homme n'a pas l'amour de Dieu, ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Vous connaissez bien le verset. Donc le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous allez voir que maintenant vous allez pardonner, c'est différent. Donc maintenant, même si on vous blesse, même si la blessure est profonde, ça ne doit pas le poids. La chair, non. Le Saint-Esprit vous soutient et vous dit de pardonner, et vous dit de laisser tomber. C'est même dans le problème, c'est parce que c'est nous qui prenons ces décisions. Nous ne voulons pas marcher sur le Saint-Esprit. Pour dire, le Saint-Esprit dit ça, tu peux. Et là, le Saint-Esprit voit qu'on ne peut pas supporter. Il ne va même pas permettre. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui nous tuent. La négligence. Moi, je dis, ça sert à quoi d'être négligent? Et quand un genre de choses arrivent, et qu'on dise qu'on est blessé. Si tu sais que je travaille avec un couteau, je sais que le couteau est tranchant. En travaillant, n'est-ce pas, c'est capable d'être prudent et vigilant, bien sûr. Si maintenant le couteau me blesse, oh, le couteau, si je vais te jeter, tu jettes pourquoi? Dieu va te dire, c'est le couteau, tu as dépensé beaucoup d'argent pour acheter ce couteau. Tu vas continuer à l'utiliser, même si tu as blessé. Et chaque fois que tu vas avoir la cicatrice, tu vas te rappeler que le couteau est tranché. Amen. Tu veux jeter ton couteau pourquoi? On veut jeter le couteau pourquoi? Quand la blessure est là, c'est obligé. Ouais, la blessure c'est pas blessée. Toi le couteau aussi. Là maintenant, je prends le couteau. Et en Jésus-Christ, je vais commencer à travailler avec ce couteau, c'est-à-dire avec un esprit différent. Avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de discernement. C'est obligé. C'est vrai que ça pèse, mais c'est obligé. Même si on a été blessé, de pardonner. C'est ce que le Saint-Esprit dit de laisser tomber. Oui, c'est comme c'est blessé. Il faut laisser. C'est obligé. Même si la blessure est profonde, même si on a mal au genre que c'est obligé. On va tout utiliser ce truc. C'est fait de Dieu, c'est pas possible. Mais c'est obligé. Une blessure est une blessure. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un que je suis blessé quelque part. Et qui
se pose des questions. Pourquoi ma personne veut être impliquée? C'est la chair. Et partout la chair impliquée. La chair ne vient pas pour notre salut. Le désir de la chair, là, c'est pour notre perdition, pour notre perte. Mais l'esprit, c'est pour le salut. Quand l'homme commence à être blessé, c'est sa chair qui travaillait, c'est pas l'esprit de Dieu. Faisons donc attention. J'aime pas le Saint-Esprit. Je n'aime pas la chair, parce que si j'aime pas la chair, je marche selon la chair. Il y a des choses que je vais accomplir qui ne sont pas bien et qui ne sont pas bonnes. La chair nous trompe. Aimez votre mari, votre femme, vos frères, vos soeurs, vos affaires, vos activités selon le Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est le Saint-Esprit qui va te porter parce qu'il a dit, ici tu as marché avec moi. Ici c'est la direction que tu as suivie. Je vais porter ça pour toi. Il y a des choses que moi je ne vais pas permettre. Il y a des choses. Parce que nous avons pris le Saint-Esprit, nous avons mis de côté. Le Saint-Esprit dit, mais c'était tes résolutions. Et alors porte, c'est toi qui vas souffrir. C'est pour ça que nous souffrons. Parce qu'on a pris le Saint-Esprit, on a dit, dégage. On a attristé le Saint-Esprit. On a dit, je suis responsable. Par moi-même, je peux déjà me décider. Par moi-même, je peux déjà marcher. Le Saint-Esprit dit, d'accord, ça ne dérange pas. Et quand les choses commencent à arriver, il faut qu'on assume. Moi, je dis, quand quelqu'un dit, je peux, pourquoi en vouloir maintenant aux autres? Quand quelqu'un dit, je peux, un enfant qui dit, je peux déjà marcher, maman, je marche. Tu ne peux pas, non, je peux. Mais laisse l'enfant marcher. Amen. Jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il s'écorche. Et qu'il comprenne que c'est bon de vous écouter. Un enfant qui sort, comme on en parlait tout à l'heure, qui va porter la grossesse. Non, n'enlevez pas la grossesse. Pourquoi vous enlevez? Laissez l'enfant porter sa grossesse. Mais c'est pas ne faites pas la rillette. Yes. Ça. Laissez l'enfant avec sa grossesse. Mais c'est que vous avez à faire, c'est de donner à manger quand même. Amen. Parce que la Bible dit que ton ennemi donne à manger et à boire. Considère même. Mais la grossesse, tu vas garder. La rillette, même pas. Ma fille, ça va. Mon enfant, ça va. Attache ta bouche de ton problème. Si tu es dans la corde, tu attaches bien. Amen. Rebond, ne rebond pas, c'est pour toi là-bas, c'est ton business. Amen. Quand je vais voir que tu veux déjà accoucher, j'ai un pack, j'attache le rein, je t'accompagne à l'hôpital. Mais demande si tu as l'argent. Maman, j'ai pris où? Tu me demandes. Ça. Arrive à l'hôpital, j'enlève le pack. Je te donne, tu vas cacher ton bébé avec. Amen. Non, comment mon enfant peut venir au monde comme ça? Et ça, tu as dit que par contre, tu peux prendre des décisions. Tu as pris des décisions. Yes. Et alors, j'étais tellement aimé, même que j'étais accompagné. Des gens qui étaient gardés chez moi. Quel amour! En plus, je te donne mon pain chéri. Déjà, j'étais cher. C'est beaucoup d'amour. Amen. Finalement, rappelez-vous un peu, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. C'est écrit. Ça veut dire que tout ce qui porte là, quand c'est pas encore le temps, vous allez sentir. Il y a des trucs que quand vous voyez un genre de choses arriver, commencez à prier Seigneur, la paix c'est ce que peut porter maintenant. Et quand le Seigneur Jésus a dit non, quand la mort arrivait, à un moment donné, en tant qu'homme, il a dit Père, c'est vrai, moi je me suis proposé, je me suis dit que ma mère m'est livrée, mais l'affaire que je vois la paix. Père, vraiment, si tu ne m'aides pas l'histoire-ci, sachant faire comme notre mère, faisons comme le Seigneur Jésus. Quand elle a vu, elle a dit, c'est vrai, je suis préparé, mais la fureur du diable est terrible. Mais il pouvait porter, et il a porté. Nous serons prudents. Ne nous montrons pas dangereux. Ne faisons pas comme ce n'est que sage, on a compris, non. C'est que tu ne peux pas porter, tu sais, le sage.
Amen. C'est vrai, mon frère. Nous voulons porter des choses qui pèsent plus que nous-mêmes. Et quand on commence à les porter, on se détruit. Mais si on dit Seigneur, je te prie Seigneur de faire grâce. Soutiens-moi Seigneur, je ne peux pas ici. Je ne sais pas si je réponds. Oui, allons-y, c'est vrai que nous sommes là. Si je suis offensif, je suis blessé, Oui. je prends la décision de pardonner. Oui. Donc, je suis sincère avec mon pardon. Oui. Mais j'ai mal. Comment savoir que mon pardon est sincère? Est-ce que mon pardon a un problème parce que ma douleur demeure? Et que faire avec cette douleur-là qui ne peut pas partir? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Si vous avez pardonné, la douleur part. Si la douleur insiste et persiste, ça veut dire que vous n'avez jamais pardonné. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui pêche contre Dieu, contre le Seigneur et qui viole la parole de Dieu. C'est vrai, ça laisse. Si j'ai pardonné, pardonner peut aussi dire passer outre. Mais dire enlever le fardeau, enlever le poids, enlever la charge. Si je t'ai dit le poids de la charge, moi j'enlève de mon cœur ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu m'as fait subir. Si j'ai enlevé, je souffre encore. C'est parce que les gens ne pardonnent pas. Bien, mes frères et sœurs, examinez, vous allez vous rendre compte que sur 100 situations, vous n'avez même pas pardonné de vous. Et Soyez sincères, frères. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas pardonné 2 fois. Nous, le Saint-Esprit nous a conduit là-dessus plusieurs fois. Les enfants de Dieu nous ont posé la question. Papa, non, moi j'ai déjà pardonné. J'ai dit jamais laisse ça. Si j'ai des problèmes avec un frère, j'ai dit non, j'ai pardonné au frère. Et je vois le frère arriver, je me cache. Je n'ai pas pardonné. Je me cache pourquoi si j'ai pardonné. J'ai dit au frère, comment tu vois frère et soeur, comment? Mais si je me cache, c'est que je n'ai pas pardonné. Je vois l'autre, je l'évite. Non, je n'ai pas pardonné. L'autre dit maintenant, non, comment tu vas? Et tout. Je rejette la personne qui n'a jamais pardonné. Non, on peut pardonner, mais on n'oublie pas jamais laisser ça. Ça, c'est la ruse du diable. Quand quelqu'un a pardonné, cette charge, ce poids, cette souffrance se quitte. Et il y a maintenant quelqu'un, bien sûr, le Saint-Esprit qui est sur la peur. Il vient consoler. Il vient dire, tu sais, quand vous regardez ce que tu fais, le Seigneur Jésus a enlevé cette charge. Il y a même Philippiens 4 aussi qui nous enseigne que quand on a un problème, qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu. On a besoin de pardonner, on a besoin d'être libéré. Pas de prière, Philippiens 4, 6 à 8, pas de prière de supplication. Et la paix de Dieu. Si je n'avais pas pardonné, je vois que je suis toujours blessé, je vois qu'il y a un problème, je sens que je suis toujours tourmenté, troublé. Mais je peux connaître ce besoin, Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je suis troublé, la vie, soit tu me troubles, soit tu me tourmentes. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées en Jésus. Pourquoi? La paix. Donc, là où on a pardonné, Dieu nous donne ça. C'est ça qu'on dit, ce n'est pas la paix de l'homme, mais la paix de Dieu. Si vous dites que vous avez pardonné et vous n'avez pas reçu la paix de Dieu, c'est que vous n'avez jamais pardonné. Parce qu'il y a une tranquillité quand vous avez pardonné. Et quand vous voyez l'autre qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, il n'y a plus de rancune en vous, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus d'amertume. S'il y a encore amertume, c'est que vous n'avez jamais pardonné. Si l'affaire revient. Non, vous savez, il y a cette trahison qui, c'est vrai, la trahison est une mauvaise chose. Mais si tu as pardonné, pourquoi Dieu ne te donne-t-il pas sa paix?
Justement, la semaine, ma matin dit quelque chose. Elle a même aussi dit quelque part, c'est qu'à un moment donné, quand ce genre de choses arrivent, il faut que je me pose la question comment même il parle là-dedans. Rien n'arrive jamais pour rien. Amen. Pourquoi la paix de Dieu ne garde pas ton cœur et tes pensées en Jésus? Seulement je suis ici, j'aime l'évangile, j'aime mal, tout c'est trop, c'est devenu quoi? Mais depuis des mois, depuis des années là, oui, Dieu est devenu chiche avec sa paix. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix? Comment se fait-il que les enfants de Dieu soient troublés, tourmentés, sans paix? Vous voyez quelqu'un qui t'amène à la paix dans son cœur. Quelqu'un qui prie n'a pas la paix dans son cœur. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Les enfants de Dieu ne sont plus tranquilles aujourd'hui. Ils sont tourmentés. Ils sont troublés. Ils sont mal à l'aise. C'est comme si la paix a foutu son camp. La paix que je m'en vais. Mais je me pose des questions. Pourquoi on n'a plus de paix aujourd'hui? Dans nos couples, dans nos maisons, avec nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, dans nos assemblées. Pourquoi n'y a-t-il plus de paix? Pourquoi il n'y a plus de paix? Il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pardonné. C'est pour ça que les blessures sont là. Les blessures ne veulent plus et ne peuvent plus guérir. Parce qu'il y a toujours le mal là qui part réveiller. Ça va venir. Et allons-y. La dernière question c'est, est-ce qu'on peut parler de restauration, Oui. de guérison, de pardon, d'oubli, d'une œuvre de Dieu accomplie pour la guérison de tout ce dont on est en train de parler, mais avec des distances qui se créent? C'est pas possible. Quand on dit guérison, on dit restauration, ça veut dire qu'il y a déjà communion, entente, cohésion. C'est vrai? C'est vrai? Restauration, quand on parle de restauration, ça dit on rétablit dans le premier état. C'est ça la restauration. Rétablir dans le premier état. Le premier état était comment? Si on s'entendait, si on était ensemble, si on mangeait ensemble, on marchait ensemble, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui revient. Mais si on dit qu'il y a une restauration, tu es là-bas, l'autre est là-bas, je vends ma part ici, tu vas à côté, quand on avait le même capital, ce n'est pas ça la restauration. Dans la restauration, on ramène dans le premier état, l'état initial, l'état de départ. Vous étiez comment? Qu'est-ce qui se passait? La communion, c'est ça la restauration. Il n'y a pas de 10 km, 100 km. Je dors de l'autre côté du lit, toi tu dors au salon, moi je dors par terre, toi tu es assis. Moi je mange le poulet, toi sur le poisson, moi je ne vais jamais de la vie. C'est pas ça. La restauration, comme il est écrit quelque part, si nous avons commencé avec la même âme, la même pensée, la même parole, dans la restauration, il y a même âme, même pensée, même parole. Mais il y a un problème maintenant. Pour qu'il y ait restauration, il faut que chacun reconnaisse son tort ou ses torts. Mais qui va le reconnaître? Qui veut reconnaître? Puisque chacun tire toujours la couverture de son côté. C'est toi qui as tort. C'est toi qui as commencé. Tu sais qu'on l'a fait là. Tu sais que non. C'est ça, dans la restauration. Quand on dit restauration, je prends l'exemple. J'étais dans mon commerce, j'avais mes 20 000 de capital. Je me bats après. L'ennemi est venu me frapper, peut-être parce que une mauvaise gestion. Peut-être parce que je venais à l'église et je ne participais pas activement à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est vrai, ce n'est pas faux. Ça sécurise nos finances, ce ne sont pas des histoires. Même si on n'a pas le mot sécurisé dans la vie. Mais nous savons que celui qui sème moisson. Mais 20 000 là, mon capital a commencé à. Je me retrouve avec 3 000. Je dis Seigneur, je vais m'en sortir comment? Je prends les 3 000. Je dis Seigneur, c'est 3 000 ici. Je vais te donner à l'église pour ton œuvre. Je sais que tu es Dieu, tu peux tout. Je sais que tu es fidèle et tu es puissant. Tu arrives à l'église. On dit,
soit collecte ou bien offrande, ou bien je lève la main. Je prie, je prie, je prie, je prie, je dépose. Je dis, Seigneur, je l'ai fait parce que tu es Dieu. Je sais que tu es le Dieu qui restaure. 2 jours après, un cousin qui est quelque part vient me dire, ouais, c'est comment même ton commerce là, depuis là, je ne te vois même plus vendre comme ça. Ah, j'étais tombé avec quoi? Bon, attends, mais je vais t'envoyer un petit truc qui t'envoie 20 000. Le Seigneur vient de te restaurer. Amen. Et tu relances ton commerce avec les 20 000. Il te rétablit dans ton premier état, 20 000. Mais si on te donne 3 000, 5 000, 10 000, c'est dans la restauration. C'est le premier état. Donc l'amour redevient parfait. La relation, l'entente, l'harmonie, tout. Même l'onction, quand vous savez quand quelqu'un est restauré, c'est quelqu'un qui peut être guérison. Peut-être le péché, quand c'est que quelqu'un tombe, le péché, l'impudicité, l'adultère, la fornication, les abus. Mais quand il se répand, il revient à Jésus, il reconnaît, Seigneur, j'ai péché. J'ai été adultère, fornicateur, j'ai volé, j'ai menti, j'ai donné ceci, de fausses prophéties, de fausses paroles. Seigneur, j'ai encouragé les endurcis. Seigneur, je me repens. Quand il se répand honnêtement et sincèrement, quand il fait les mêmes choses, les mêmes manifestations, les mêmes guérisons se produisent, ça veut dire qu'il y a eu restauration. C'est pas si vous avez répondu. Gloire à Dieu. Voilà. Bien, c'est bon, n'est-ce pas? Vous avez une question?